Bien sûr, cette image que vous voyez derrière moi, juste ici, c'est des scènes. C'est ce qui est arrivé en juin 2011. C'est Mario Hamel qui avait été abattu, qui fouillait dans les poubelles, qui avait l'air erratique, qui avait un comportement qui inquiétait des gens. La police intervient. On tire, on ne fait pas que tuer Hamel, mais on tue également un passant, quelqu'un qui n'avait rien à voir avec ce dossier-là. Rapport du coroner là-dessus. Vous avez lu au-delà du besoin de taser et d'équipement là-dessus. Bien oui, il y a tellement de choses à dire sur ce dossier-là, Marc-André. Moi, ça me bouleverse, ce genre de dossier-là, pour toutes sortes de raisons. Premièrement, il y a quelques mois, la Sûreté du Québec a remis son rapport au procureur de la Couronne dans ce dossier-là. Manifestement, on ne recommandait pas d'accusation parce qu'il n'y en a pas eu. Alors, pas d'accusation contre les 4 policiers. Le coroner fait enquête et dévoile son rapport aujourd'hui. Parmi ses recommandations, bon, c'est pas inutile, équiper les policiers de plus d'armes à impulsion automatique, ce qu'on appelle un taser. Très bien, pourquoi pas? C'est certainement mieux d'utiliser un taser que d'utiliser une arme à feu. Mais le rapport du coroner nous révèle, parce qu'évidemment, on n'a jamais eu le rapport d'enquête de la Sûreté du Québec, le rapport du coroner nous révèle que Mario Hamel est mort d'une balle dans le dos. La plaie d'entrée est dans le dos, une balle. Et à l'examen, on ne trouve pas de poivre de Cayenne ni sur ses mains ni sur son visage. Les policiers ont dit avoir utilisé le poivre de Cayenne. Ce serait la première étape, ça, pour tenter de le calmer, de le surprendre pour pouvoir sauter dessus. N'importe quoi sauf l'arme à feu. Bien sûr que le poivre de Cayenne a pu être utilisé, mais s'il n'en a pas sur lui, c'est parce qu'ils l'ont utilisé de loin, manifestement. Alors, ils ont dit il n'a pas réagi quand on a utilisé le poivre de Cayenne. Bien oui, évidemment, si on l'utilise 50 pieds trop loin, bien sûr. La règle d'or pour utiliser son arme à feu, c'est de sentir qu'on est en danger. C'est ça la règle. On ne peut pas utiliser son arme à feu parce qu'on a peur ou parce que la personne a l'air désorganisée. Mario Hamel avait un canif, un couteau. Les policiers, ils étaient 4. Ils ont des bâtons télescopiques. Ils ont dit que ce n'était pas l'arme à utiliser, ce n'était pas approprié parce qu'il était armé. Très bien. Ils ont du poivre de Cayenne. Ils sont formés pour arrêter des gens, pour discuter avec eux, pour essayer de les dissuader. Et là, ce qu'on lit dans le rapport du coroner, c'est qu'il est mort d'une balle dans le dos et on recommande l'utilisation de taser et une meilleure formation. Bon, je vous lance là-dessus. Une balle dans le dos, relancez-moi pas. Ça peut... Non, je peux comprendre que ça peut donner l'impression que la victime, M. Hamel, fuit et qu'il s'est fait tirer dans le dos. Ou tombait. Mais s'il courait vers un des 4 policiers et que par mesure de prévention, c'est un des 3 autres qui lui tire dans le dos pour pas qu'il attaque le 3e. Selon ce qu'on lit, les 2 policiers vers qui il aurait foncé avec son couteau ont fait feu. Alors, évidemment, on a un rapport qui a 2 paragraphes. On n'a pas le rapport d'enquête. Alors, c'est difficile de se prononcer. Mais une balle dans le dos, j'admets que si les policiers vers qui il fonçait ne se sont pas sentis assez en danger pour tirer et que ce soit un policier à l'extérieur ou enfin qui faisait dos à la scène ou enfin qui voyait M. Hamel de dos qui a tiré, ça en dit long sur le peu de danger que ceux qui recevaient Mario Hamel couraient, là. Enfin, difficile de se prononcer plus avant, mais c'est un dossier, moi, qui m'interpelle parce que je trouve que ces enquêtes-là, c'est bien qu'on les confie maintenant à un comité qui sera complètement indépendant de la police parce que je ne suis pas certaine de la validité de ces enquêtes-là. Très bien. On va changer de dossier très rapidement. Changeons. À Drummondville,